Bonjour à vous chers téléspectateurs, vous vous demandez pourquoi il y a autant d'ambiance derrière moi, pourquoi il y a autant de monde. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui on est au parc Astérix. Et alors suivez-nous tout au long de cette journée parce que comme vous le voyez, aujourd'hui la FGF va mettre l'ambiance. Donc écoutez-moi ça et regardez. Oh là là. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est une nouvelle émission. Mais normalement j'ai un collègue avec moi et là je comprends pas pourquoi je suis tout seul. Enfin, aidez-moi, dites-moi quelque chose. Qui va m'accompagner pour faire cette émission? Tout seul c'est bizarre. Enfin, surtout que je suis un petit peu timide donc je comprends pas. Oh Théo, ça va? Paul? Ouais. Mais tu... Non, je suis en train de manger un sanglier, là j'ai trouvé le plan du parc. C'est... Ah, c'est toi qui vas présenter avec moi? Bien sûr, ah tu savais pas? Ben non, ben j'étais en train de chercher justement. Ah non, c'est moi, oui, c'est moi cette fois-ci. Peut-être elle a pas pu venir Elle va pas aujourd'hui. venir, d'accord. Ben Elle a eu dis-nous un peu peur. c'est quoi le programme d'aujourd'hui vu que t'es là, tu viens d'arriver moi. Donc, aujourd'hui, Parc Astérix 4ème édition, c'est bien ça? Je crois, oui. Il me semble aussi. Donc au programme des manèges à sensations fortes. On m'a parlé de Osiris, regarde le petit dessin ici. Il y a une pente assez... Non, moi je peux pas faire ça. Non, je peux pas faire Ah, ça. t'es plutôt peureux en fait. Non, c'est pas que je peux pas faire ça, c'est tout. Tu Ah. peux pas. Toi, Bon, tu peux? comme vous voyez, moi je peux bien sûr, on est à la FGF, on peut, on avance, on surmonte. Et les sensations des fois que voilà, elles sont pas très agréables, mais on va au-delà. Sérieusement, tu vas pas faire? Moi je vais pas avoir mal. Non, je peux pas faire ça. Non, on va parler d'un truc beaucoup plus intéressant pour moi parce que les sensations fortes, moi ça me fait peur. Ça te dit rien? Non, ça me dit rien, ça me dit rien. Parce qu'aujourd'hui on est au parc Astérix et sans doute que les filles elles se demandent comment avoir un sac accordé aux attractions, comment C'est avoir ça. une bonne coupe de cheveux, comment avoir un vernis qui va pas s'effriter. Bah du coup je pense que nous on va vous laisser avec la rubrique mode qui va tout Là, simplement... voilà, il y aura tous les conseils qu'il faut par rapport à la taille des sacs, par rapport au tissage qui risque de... T'as un tissage? Non. Non, moi c'est du vrai quand même, s'il te plaît, un peu de respect. Non mais c'est vrai que c'est important d'avoir une tenue assez à l'aise. Donc on se retrouve tout de suite après la rubrique mode. Salut. Alors je pense que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été réunis, mais pas de panique, je vous laisse pas tranquille pendant la rentrée, je suis avec vous. Et en parlant de rentrée, qui dit entrée dit automne, dit hiver, dit froid. Mais je vous rassure, cette année, toutes les tendances sont faites pour qu'on soit bien couvert tout en étant toujours bien stylé. Et cette année, justement, vous ne perdez pas vos repères. Non, les filles, vous n'aurez pas besoin de refaire toute votre garde-robe parce que vous garderez la fourrure, vous garderez les boots, vous garderez les baskets, bref, tout ce qui était de l'année dernière, les manteaux longs, vous les gardez, mais on va se pencher aujourd'hui sur les 3 petits nouveaux de cette rentrée. Vous êtes prêts? Et on va commencer tout de suite par le daim. Et oui, vous avez bien entendu le daim. Ce cuir retourné si doux, si génial finalement revient exactement à la mode. Alors celles qui viennent des années 90, celles qui viennent des années 80 et qui se disent non mais sérieux Brigitte? Oui, je suis tout à fait sérieuse et vous verrez que c'est vraiment tout à fait actuel. Alors vous avez différentes manières de le porter. Vous pouvez le porter en total look, c'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, il vaut mieux choisir une même couleur en fait. Il ne faut pas par exemple que ce soit du daim, je sais pas, plutôt orangé avec du daim beige. Ça ne fait pas trop, vous voyez. Vous pouvez également le porter en pièce maîtresse, c'est-à-dire que vous ne portez qu'une seule pièce en daim et vous l'accessoirisez, vous mettez exactement ce que vous voulez. Ou alors tout simplement vous pouvez le porter en accessoire. En fait, vous pouvez avoir des bottes en daim ou un sac en main ou même un chapeau. J'ai vu des chapeaux en daim qui sont plutôt mignons. Donc finalement vous avez largement le choix comme vous pouvez le voir avec ces images.
chapeau de cet hiver, l'incontournable, la pièce qu'il faut absolument avoir. Si la Capine a été à l'honneur l'an dernier, en été et même en hiver, je pense que maintenant elle peut laisser sa place au fedora. C'est ce petit chapeau au bord long que toutes les fashionistas ont adopté, que ce soit les stars, que ce soit les modeuses, il est partout et il doit bientôt être dans votre dressing. D'abord ça a été un chapeau plutôt masculin, mais finalement aujourd'hui vous pouvez le porter avec tout. Vous pouvez le porter pour aller au travail, vous pouvez le porter pour sortir avec vos amis, pour aller dans un brunch, bref, vous pouvez le porter à toute occasion, il est absolument génial, ça va devenir votre meilleur ami. Passons maintenant au plaid à porter. Alors oui, je vous vois déjà, vous qui adorez la décoration, vous allez me dire, mais Brigitte, le plaid c'est pour le canapé? Eh bien oui, mais c'est également un super accessoire. Vous pouvez le décliner en cape, en poncho, peu importe. C'est réellement la pièce qui va rendre toutes vos tenues complètement sophistiquées. Ah oui, toutes sauf les jogging. Si vous sortez en jogging, même avec un poncho, vous arriverez à rien en fait. Mais voilà. Donc, finalement, vous vous rendez compte que vous ne serez absolument pas dépaysé, vous n'avez pas perdu vos repères, vous avez toujours vos basiques, sauf que vous avez ces 3 nouvelles pièces qui vont faire fureur. Alors, à votre tour, maintenant, je vais vous inviter à prendre l'une de ces pièces, peu importe, à poster votre look sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook en identifiant la Force Jeune France, en mettant les hashtags FJFTV, rubrique mode, et les meilleurs looks seront sélectionnés et nous les publierons. Voilà, ciao ciao! Est-ce que tu sais ce que c'est que d'être une personne triste, vide, à l'intérieur et ne pas pouvoir le montrer aux autres? Et ne pas pouvoir être qui on est réellement? Ça, c'est mon histoire. Sais-tu ce qu'est d'être une personne vide qui essaye de combler ça avec les amis, sortir, aller dans des soirées? Ça, c'était mon histoire. Tu sais ce que c'est que d'être trahi, d'être vide à l'intérieur, d'être en colère, d'avoir de la haine et d'être vicié dans l'alcool? Eh ben moi, ça, c'était ma vie avant. Est-ce que tu sais ce que ça fait de voir sa propre mère se faire violer? De vivre d'une vie triste, d'un vide intérieur, d'une vie d'apparence, toujours stressé, angoissé, aux dépens des regards des autres? Parce que c'est la vie que j'ai menée avant d'arriver à la vie. Tu sais ce que c'est d'avoir la haine contre sa famille, une haine tellement grande que t'en deviens malade? Bah ça, c'était ma vie avant. Alors Théo, téléspectatrice, téléspectateur, là on est dans la queue pour le premier jeu, pour la première grand manège, c'est ça? C'est exactement ça et je crois que t'as peur toi. Non, j'avais dit depuis le début, vous avez déjà vu, c'est toi-même qui avais confessé que t'avais peur. Moi j'ai juste parlé d'une sensation que j'aimais pas trop, contrairement à toi que tu as vraiment parlé du mot peur. Bah, peut-être que j'ai dit avoir peur, mais en attendant moi je suis dans la queue et toi t'es à l'extérieur. Exactement, parce que moi je suis en train de soutenir des jeunes qui, comme tu peux le voir là, sont en train de faire semblant de regarder un plan alors qu'il n'y a pas besoin parce qu'on a déjà trouvé le jeu, tu vois. Et c'est juste pour ça que je suis là. Ah, je suis en train de comprendre, t'es en train de soutenir ces jeunes qui là on dirait qu'ils sont tous courageux mais en fait ils font semblant, ils ont peur, c'est exactement ça. Exactement, t'en as qui sont là en train de parler entre eux, ils font des conférences. Ah oui, tu vois et là-bas. t'as ceux qui font semblant, qui rigolent mais en fait c'est rien pour, du tout, c'est nerveux, c'est très, ah très d'accord, nerveux. je vois ça. Mais en fait là ce qu'on est en train de vous dire c'est que au milieu de cette queue il y a énormément de personnes, il y a des personnes qui ont peur, il y a des personnes qui sont sûres d'elles mais qui en sortant du manège vont se mettre à vomir. Mais vous, est-ce que vous allez vomir juste en regardant les petites vidéos qu'on a? Parce que les vidéos, faut dire quand même, des fois aussi ça provoque des choses à l'intérieur bizarres. Donc là, nous on va monter dans ce manège, on va faire un tour de folie et vous restez bien accrochés, ok? On revient tout de suite. Salut la FJF, aujourd'hui c'est un grand jour, c'est la sortie au parc Astérix pour la FJF pour la rentrée. Et là justement j'attends Virginie, il est 7h30, on avait rendez-vous à 7h, elle est super en retard. Bonjour Johan, bonjour, désolé, pardon, désolé la FJF. Je suis en retard mais parce que c'est un grand jour et il fallait que... Tu t'es pas réveillé. Désolé, pardon, mais bon voilà. c'est bon maintenant, mais d'abord ils sont tes affaires. Mes affaires sont en haut. Bah on y va alors. Bon bah, c'est parti. On y va.
Alors dis-moi, comment tu te sens pour le parc? Qu'est-ce que tu attends de cette journée? Franchement, j'attends qu'on mette la différence vraiment, qu'on s'amuse, que ce soit un truc nouveau. Bon, c'est un truc nouveau quand même pour moi. Et franchement, je m'attends de m'amuser avec la FGF, tout ça, c'est passer un bon moment quoi. C'est vrai que je suis quand même un peu pressé, un peu fatigué aussi, mais je sais que ça va être une journée vraiment avec beaucoup d'émotions, beaucoup de surprises et on va bien s'amuser. Donc pour l'instant, j'appréhende bien la journée et impatient d'être en fait. Bah, je me sens bien et on va dire que je suis un peu pressée d'arriver là-bas. Voici maintenant avec le responsable de la Force Jeune France. Bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, c'est la 4e fois que la FGF vient ici aujourd'hui? Bien sûr, c'est la 4e fois qu'ils arrivent ici. Et pourquoi justement revenir après 4 ans? Toujours quand on vient au parc Astérix, c'est pour faire l'effet de masse. On porte le t-shirt, on croit que le temps va nous faire, vraiment va nous aider. Donc on porte le t-shirt, c'est un moyen de se montrer que la FGF existe. Et quand on a le t-shirt tous unis pour le même but et les gens s'intéressent et ils voient le site et ils vont sur notre site, visitent et cherchent à savoir qui nous sommes parce que la curiosité dans l'homme existe toujours. Donc vous pensez que le fait que la FGF vienne, ça apporte entre guillemets des fruits? Oui, ça apporte des fruits. Bon, comme on peut voir là, on a montré la discipline, on a montré qu'on est unis, on a montré quelque chose qu'ils sont en train d'obéir, surtout l'obéissance. Parce que souvent quand on voit un groupe, surtout qui ont des ethnies différents, maintenant qui sont par exemple les amis là dans cette partie là, vous pouvez voir, ils sont disciplinés, ils ne bougent pas, ils font ce qu'on leur demande de faire. Et tout le monde est ébahi par ça parce que souvent un groupe de jeunes de cette magnitude, c'est souvent la pagaille, c'est souvent le désordre et même la sécurité, ils étaient vraiment scotchés quand ils nous ont vus. Voilà, on est en plein dans le parc. Vous voyez autour de moi, il y a toutes les décorations, les attractions. Et justement, on va aller voir quelques jeunes qui vont nous dire justement leur impression. Alors qui on va aller voir? Voilà. Jace, oui, comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien? Et comment tu te sens? Parce que là on se dirige vers les attractions là. Je suis trop pressé. Je suis vraiment pressé. J'ai envie de tout essayer. J'ai peur, je suis une tablette, j'avoue, mais je suis pressé. Pressé? Et alors comment tu te sens là avec la FGF autour de toi? C'est trop bien, on s'amuse, on est pressé, on est tous éparpillés, on est tous excités quoi. Ok, et tu sais vers quelle attraction on se dirige là? Oui, vers Tonnerre de Zeus. Et le Tonnerre de Zeus, c'est vraiment une attraction terrible, sensation forte. Apparemment, mais moi, j'ai pas peur, j'aime bien. Donc me voici maintenant avec Pomélie. Bonjour Pomélie. Bonjour. Dis-moi, c'est ta première année avec nous au parc Astérix ou pas du tout? Non, c'est la 4e fois. Et comment t'as pensé des premières années qu'on a passées ici? Il y avait une bonne ambiance, on était tous ensemble avec toutes les FJF de l'Île-de-France. Donc c'était un bon moment qu'on partageait ensemble et en même temps l'occasion aussi de se faire connaître. Tu penses que ça marche avec le monde qu'on est aujourd'hui? On est à peu près 300 je pense. Tu penses qu'on arrive à faire un impact ici? Oui, je pense sûrement parce que j'ai déjà eu des retours par rapport à une jeune fille même qui nous avait vus des années précédentes et qui est aujourd'hui parmi nous. Et donc je pense qu'il y aura un impact parce qu'on est à peu près 300 comme tu as dit et c'est sûr qu'on va marquer. On arrive bientôt au bout de cette queue qui est interminable, non? Oui, vraiment, là j'ai peur là. Là t'as peur encore? Vraiment, là le stress monte, j'ai envie de partir. C'est quoi? C'est le Tonnerre de Zeus qu'on va faire, c'est ça? Oui, le Tonnerre de Zeus, là je me sens pas bien. C'est la première fois que tu vas le faire? Ouais, c'est la première fois. Et la première fois que tu viens au parc Astérix avec la FGF? La première fois que je viens tout court en fait, et avec la FGF, donc c'est une inauguration qui est plutôt positive. Alors Théo, nous revoilà après 2 manèges déjà. Oui. Donc comme vous avez vu au début de l'émission, c'est vrai qu'il est parti avec une grande peur en lui. Donc je voulais savoir maintenant, de ton côté, ça se passe comment? Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'au début de l'émission, j'avais une coupe afro. Là, j'ai fait le Tonnerre de Zeus, j'ai fait Osiris. J'en ai perdu mes cheveux. Bon, oui, je vois ça. Toi, je vois que tes cheveux moi, sont ça a bien tenu, collés, c'est ça que je t'avais dit. C'est du vrai, c'est du solide. T'as plus mal au ventre là, c'est bon? Non, c'est ça justement. J'étais même surprise dans Tonnerre de Zeus. Je m'attendais à être plus mouvementée intérieurement.
Mais en fait, ça va. Ah, mais en fait, c'est son premier jour, mais c'est une dure à cuire. Hein. Parce que moi, j'ai vu des gens, des garçons dont je ne citerai pas le nom, qui ont eu beaucoup de mal. Je crois que je vois ce que tu veux parler avec un petit pas un peu... C'est ça. On va pas citer de nom. Franchement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment... C'est dur. Non, c'est extraordinaire. Et je suis sûre que vous aussi, de votre côté, vous avez dû vivre des choses extraordinaires, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc moi, je pense qu'on a une surprise pour eux. Oui, tout de suite. Tout de suite, on vous laisse avec un résumé de tout ce qui s'est passé avant. Donc régalez-vous. Bon là on vient de manger en fait, on vient de remplir notre estomac parce qu'après une journée, enfin une matinée assez serrée comme celle-ci, on avait besoin de remplir nos... Paul. Oui. Tu fais quoi en fait là? Non, je regardais le manège parce que c'est différent de ce qu'on a fait. Ah donc aujourd'hui la FGF elle est venue pour faire des trucs comme ça? Non, bien sûr que non. Bah, elle est venue tu sais pour déjà. faire quoi? Pourquoi on est venu? Comme vous le savez, la FGF ne vient pas seulement pour s'amuser. Derrière, il y a toujours un objectif. Et là, l'objectif, c'était justement de pouvoir promouvoir le travail qu'on est en train de faire. Parce que très souvent, n'est-ce pas Théo, on fait les événements, par exemple, entre nous. Oui, on va être dans des salles, etc. Et on n'a pas beaucoup de l'occasion, comme ça, d'être présenté à tout le monde. Donc là, c'est l'opportunité, en venant à près de 300 jeunes, c'est ça, non? 300, ouais. Voilà. De pouvoir porter le t-shirt FGF et de pouvoir attirer l'attention des personnes qui sont autour de nous en voyant qu'est-ce que ça veut dire, tous unis pour le même but, quel est ce but, etc. Donc justement de pouvoir aider les jeunes. Ah, mais t'oublies un autre point. Ce qu'elle a dit c'est tout à fait vrai, mais il y a un autre point qui est très important qu'il faut rappeler je pense. Parce qu'on sait que souvent quand on va dans des parcs d'attractions, on a peur, un peu comme toi. Ou comme toi. On refuse de faire certaines attractions qui sont là pour nous amuser. Oui. Mais en fait, le but aussi de cette journée, c'est de pouvoir franchir, si on peut, ou surpasser certaines peurs. De pouvoir, en fait, se lancer en toute sécurité ou en toute aisance. Si on voilà, peut parce qu'on sait que, bon, les manèges n'ont pas été construits, normalement, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Et justement, c'est le fait de savoir que des fois, on est face à des situations et normalement, on peut y aller, on risque rien. Mais parce qu'on laisse la peur nous dominer, alors on se freine. Ça, c'est des situations qui nous arrivent au quotidien. Voilà. Je pense qu'elle a tout dit en fait, elle a tout résumé. J'ai pas d'autres mots à rajouter, si ce n'est que restez toujours bien accrochés parce que nous là, même si on vient de manger, on va faire une attraction à sensation. Mais tu vomis pas, s'il te plaît. Non, t'inquiète, je t'ai réservé un sachet déjà pour toi dans ton petit sac là. T'es drôle toi. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On est encore là et là on se dirige vers, je sais plus le nom d'attraction, tu sais? Non du tout, non plus.
Je crois que c'est Osiris, c'est ça? Oui, oui c'est ça. Et tu connais un peu cette attraction ou pas? Oui, je l'aime beaucoup, je l'ai faite déjà 2 ans auparavant et je l'aime bien. C'est une nouvelle attraction du parc Astérix. Et alors là, comment tu te sens avant d'arriver à cette attraction? Bah, l'adrénaline, pardon, donc je suis excitée et surtout pressée de le faire. Et là, pendant cette sortie justement avec la FGF, comment ça se passe? Bah, là, on a fait tous ensemble l'attraction de Tonnerre de Zeus, donc ça s'est bien passé. Je l'ai fait avec d'autres personnes de la FGF et j'ai bien aimé. Maintenant, je suis avec William. Bonjour William. Bonjour. Alors, malgré que la journée a bien commencé, c'était top depuis tout à l'heure. Dis-moi, toi, c'est la combien de fois que tu viens à Astérix avec la FGF? Bah, en fait, c'est la 3e fois qu'on vient justement ici. Enfin, que moi, surtout, je viens ici avec la FGF. Et franchement, là, on revit les attractions différemment parce que même si on est déjà venu, mais c'est toujours un plaisir de venir déjà, ne serait-ce qu'avec la FGF et de partager un bon moment, tout ça. Et là, franchement, aujourd'hui, c'est que de la bonne ambiance, vraiment, on profite bien. Ça y est, on vient de finir de manger. Là, on a commencé déjà quelques petits jeux pour se chauffer. Ça s'ambiance vraiment. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez là de cette journée? Alors la deuxième journée avec la FGF au parc Astérix, c'est vraiment, on va dire, complètement différent en fait. Il faut bien profiter des moments qu'on passe ensemble. C'est quelque chose pour qu'on puisse connaître un peu plus et pour voir aussi, si c'est pas pour nous montrer, pour être plus proches l'un des autres et aussi pour faire des moments de folie comme celui-là, on va dire. C'est vrai que la peur, c'est un nouveau défi qu'on vient affronter ici. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette journée au parc Astérix avec la FGF? Alors pour moi, cette journée, elle est trop bien parce que franchement, il y a des jeux que je m'attendais pas du tout à faire. Et là, j'ai réussi à les faire avec tous les jeunes. On était là, on se motivait quand je ne voulais pas. Et franchement, même si on a peur, quand on voit que tout le monde nous motive, on dit non, faut que j'y aille. Donc voilà, c'est une bonne journée. Alors dis-moi Hélène, c'est ta première année avec nous au parc Astérix avec la FGF ou t'es déjà venue auparavant? Oui, c'est la première année. Oui. Et comment du coup tu le vis? Franchement, il y a une bonne ambiance et tout ça, mais en fait j'ai pas mal eu peur des manèges, donc il y en a où j'ai un peu fui, mais il y avait un petit manège où on l'a fait, etc. et c'était sympa. Et du coup tu passes du bon temps, tu découvres aussi des nouvelles personnes, je suppose que tu ne connais pas. Oui, exact. En fait, dans le car, quand on a fait le trajet, on l'a fait ensemble. Du coup, j'ai pu faire connaissance avec une fille qui s'appelle Cindy. Voilà, c'était sympa. C'est un moment convivial. Donc. Et que penses-tu du fait que voilà, aujourd'hui on soit là, beaucoup de jeunes de la FGF, avec nos t-shirts et fêtes de masse, tu penses quoi de tout ça? Je pense que c'est une très bonne influence, déjà pour faire connaître la FGF, mais également les personnes ils s'intéressent beaucoup. On a vu, on a eu plusieurs questions, etc. Donc je pense que c'est bien, oui. C'est un bon moyen pour nous faire connaître et pour aller au top niveau, voilà. Ça y est, c'est fini. Une journée vraiment géniale au parc Astérix avec la FGF. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Virginie? Franchement, moi j'ai beaucoup aimé, il y avait beaucoup d'ambiance, beaucoup d'animation et franchement c'était top aujourd'hui, j'ai vraiment aimé. Voilà, c'est comme elle a dit, c'était vraiment au top. Tous les jeunes se sont amusés, se sont régalés sur les manèges, sur les attractions. On a aimé être avec vous, alors maintenant on rend l'antenne aux présentateurs. Bon, malheureusement, cette journée... Hein? Théo, t'es sérieux? Oui, ça c'est Théo, toujours, comme ça. On vient de faire le parc Astérix, ça a bougé dans tous les sens et t'es là, tout mou. Tout le monde est excité juste pour ce petit truc comme ça. Quel petit truc? T'as la tête qui est partie dans tous les sens. Bah purée, tu sais ce qui va arriver en novembre? Ah, je sais de quoi tu veux parler. Change ta pensée. Change ta pensée. Hein. Oui. Et si là, juste pour Astérix, t'es excité comme ça va être quoi là-bas? Dis-moi. Ah, j'avoue, parce que c'est vrai, faut que je me calme alors. Faut que tu te maîtrises, tu vois, maîtrise de soi, c'est ce qu'on apprend à la FGF. Je sais pas, vrai, change ta pensée, évolue. C'est ce que je veux dire. Merci Théo pour Des rien, des rien. Donc l'écoutez pas parce qu'elle est un peu trop excitée pour rien, mais gardez votre excitation pour l'événement Change ta pensée qui arrive en novembre. Tu connais le jour?
Exactement. Le jour, tu connais pas. Elle connaît pas le jour. Ça arrive en novembre. Et vous inquiétez pas, cette date reste secrète. Secrète, je ne sais pas. En fait, on vous invite tout simplement à venir à la FGF la plus proche de chez vous pour connaître cette date. Si vous voulez être informé de ce grand événement, il faut venir. Voilà, vous pouvez trouver les adresses déjà sur notre site forcejeunefrance.net ou via Facebook. Vous pouvez contacter, envoyer un message Facebook via Messenger pour avoir l'adresse de la FGF la plus proche de chez vous. C'est ça? C'est exactement ça. Et franchement, si tu dis que t'es pas intéressé, commence déjà à changer ta pensée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Est-ce que tu sais ce que c'est d'être une personne timide au point de ne pas pouvoir parler devant les gens? Est-ce que tu sais ce que c'est d'être une personne dépressive? Ça, c'était mon histoire. En fait, en arrivant à la FGF, j'étais quelqu'un qui n'avait aucune identité. Je ne savais pas du tout de quoi j'étais capable, quel était mon potentiel, ce que je pouvais faire parce que justement, j'avais aucune confiance en moi. Et toutes les choses négatives qu'on pouvait dire sur moi, j'y croyais. J'étais quelqu'un vraiment de dépressive. Je n'arrivais pas à trouver ma place quand j'étais, même à l'école. Je me rappelle que voilà, au lycée, au collège, je n'avais jamais d'amis parce que je ne trouvais pas ma place. Je me disais que j'avais rien à apporter aux personnes et que je valais rien en fait. Quand je suis arrivée, on m'a appris que je pouvais avoir une identité, que j'avais un caractère, que j'avais une force. Mais je ne savais pas c'était laquelle. Donc avec les activités qu'il y a les samedis, j'ai commencé à me lancer et je me rappelle que c'était à travers un chant, un défi de chant, et que c'est là que j'ai commencé à combattre en fait ma timidité. Et petit à petit, j'ai commencé à vraiment faire de plus en plus ces défis, à travailler sur moi-même. Et c'est comme ça que j'ai pu combattre ma timidité et le renfermement que j'avais parce que le fait de ne pas me donner aux autres, je recevais rien et je ratais beaucoup d'opportunités. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à venir à l'événement Change ta pensée parce que moi, je l'ai fait et je ne le regrette pas. Je suis dégoûté, C'est fini. Mais c'était bien, mais... C'était trop court. Oui, parce que... J'ai même pas profité, enfin, je t'ai vu vomir, mais à part ça... Tu gardes ton petit sens de l'humour même en étant fatigué, toi? Ben c'est vrai quoi, en plus t'as une petite tache de vomi. Non, bon, on va pas parler de vomi parce que c'est dégoûtant, mais malheureusement l'émission est terminée aujourd'hui. C'est ça. Mais bon, j'espère que vous avez quand même pu bien profiter à travers les images. Si vous n'étiez pas là, j'espère que les petites images vous ont donné faim, soif peut-être. Soif, je sais pas, mais faim ou soif. Moi pour ma part là, je suis juste super fatigué. Voilà, moi j'imagine juste mon lit. Ouais, mon oreiller. On veut pas que vous dormiez. Restez juste connectés, commentez, partagez. On est en mode spread, on est en mode change ta pensée. Suivez le mouvement, non? Voilà, donc vous partagez, hashtag spread, hashtag LJF, et vous faites tourner sur Facebook. Hashtag, c'est pas l'étoile, on a dit hashtag, vous avez compris? C'est le dièse. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'elle a dit. Donc, à bientôt, au revoir, arrivederci, et on se voit à la prochaine émission. C'est Auf Wiedersehen. Ah, au revoir. Campé. C'est au revoir.